Dans la maison des Kwasi, à Yopougon, le parfum d'un délicieux ragoût de viande flottait dans l'air, préparé avec amour par Madame Kwasi pour le déjeuner de la famille. Ce jour-là, tout le monde se réjouissait à l'idée de savourer le plat préféré de la maison. Cependant, au moment de réchauffer la sauce pour servir à table, Madame Kwasi fit une découverte troublante. 2 morceaux de viande avaient disparu. C'est ainsi que débuta une enquête inattendue, semée de suspicions et de rires. Monsieur Kwasi, joyeux et un brin taquin, aime charmer sa femme avec des blagues et divertir ses enfants. Marchant au marché, il a toujours une histoire à raconter. Madame Kwasi, cuisinière hors pair et protectrice de ses petits plats, est une femme douce mais ferme. Elle garde une certaine rigidité quand il s'agit de sa cuisine et n'apprécie pas les mystères autour de ses repas. Yao, l'aîné, est un adolescent de 14 ans curieux et malicieux, toujours prêt à mener des enquêtes, surtout s'il y a un mystère à élucider. Adama, 10 ans, est calme et réfléchi. Il aime l'ordre et l'organisation, mais sous ses airs sérieux, il cache un grand sens de l'humour. Aïcha, 7 ans, est la Benjamine espiègle de la famille. Elle adore imiter les grands et s'inventer des histoires. Bien que petite, elle est souvent la plus vive d'esprit. Un matin, la famille Kwasi se réunit autour de la table pour un déjeuner tant attendu. Madame Kwasi, d'un air triomphal, s'apprêtait à réchauffer la sauce préparée la veille, mais en ouvrant le couvercle de la casserole, elle poussa un cri. « Quoi? 2 morceaux de viande ont disparu !» s'exclama-t-elle, visiblement choquée. Les enfants, ainsi que M. Kwasi, se regardèrent avec stupéfaction. « Mais comment est-ce possible ?» murmura Yao, déjà intrigué. M. Kwasi, un sourire en coin, lança « Ça, alors. Nous avons un voleur de viande parmi nous. Qui aurait osé ?» Chacun se mit à regarder les autres avec méfiance, les rires laissant place à une certaine tension. M. Kwasi, sans perdre son air amusé, décida de lancer une enquête. « Nous allons découvrir qui est le coupable, et ce, dès maintenant !» proclama-t-il, taquin. Les enfants, pris par l'excitation de cette enquête, commencèrent immédiatement à poser des questions. « Papa, tu es allé dans la cuisine hier soir, non ?» demanda Adama avec un sourire malicieux. « Oui, mais c'était pour boire un verre d'eau. Je n'ai même pas touché la sauce, » répondit M. Kwasi en riant. Les enfants continuèrent leurs interrogations. « Aïcha, toi aussi, tu as pris un biscuit dans la cuisine hier soir, non ?» demanda Yao. Aïcha hocha la tête, ajoutant « Oui, mais je n'ai pas touché à la sauce, moi !» protesta-t-elle, l'air innocent. Madame Kwasi, agacée par la tournure des événements, déclara « Moi, je vais dire ceci. Tout le monde a eu l'occasion d'aller dans la cuisine hier soir. Mais qui a vraiment pris la viande? Pour les enfants, c'était l'occasion parfaite de jouer au détective. Chacun décida de mener son propre interrogatoire avec des questions de plus en plus précises. « Adama, tu es resté dans ta chambre toute la soirée, n'est-ce pas, c'est pas ?» demanda Yao, essayant d'adopter un air sérieux. « Oui, j'étais en train de dessiner. Je ne savais même pas qu'il y avait de la viande dans la sauce, » répondit Adama en croisant les bras. La famille explora ainsi chaque petit détail de la soirée. Les enfants inspectaient la cuisine à la recherche d'indices. Un moment, Aïcha découvrit une petite goutte de sauce sur le sol qui semblait être une piste intéressante. « Regardez ça! C'est peut-être la trace laissée par le voleur !» déclara-t-elle, un air satisfait. M. Kwasi, amusé par l'enthousiasme de ses enfants, laissa planer le mystère. Au fil de l'enquête, les soupçons commencèrent à se tourner vers Madame Kwasi elle-même. « Maman, hier soir, tu es passée combien de fois dans la cuisine ?» demanda Adama en se retenant de sourire. « Pourquoi me posez-vous cette question ?» répondit-elle, surprise.
Peut-être que tu as mangé la viande sans t'en rendre compte? S'exclama Yao en riant. Madame Kouassi, un peu vexée, s'exclama « Moi? Pourquoi aurais-je mangé la viande sans m'en souvenir? C'est ridicule !» Monsieur Kouassi, se retenant de rire, ajouta en murmurant « Peut-être que tu as fait un petit tour dans la cuisine hier soir, sans même t'en rendre compte. » Madame Kouassi jeta un regard irrité à son mari. Les enfants éclatèrent de rire, imaginant leur mère se balader dans la cuisine en pleine nuit. Un peu plus tard dans la matinée, Madame Kouassi eut un moment de réflexion. Elle se souvenait vaguement d'être entrée dans la cuisine pendant la nuit, mais son souvenir était flou. Elle chassa rapidement cette idée, refusant d'admettre qu'elle pourrait être la coupable. Cependant, les enfants avaient remarqué son hésitation. « Maman, tu es sûre de ne rien cacher ?» demanda Aïcha, l'air innocent. « Pourquoi voudrais-je cacher quelque chose ?» répliqua-t-elle, légèrement mal à l'aise. Au fur et à mesure que les heures passaient, chaque membre de la famille passa par une interrogation intense. Tous étaient suspectés, mais personne n'avait de preuves contre un autre. Vers la fin de la journée, les enfants prirent la décision de laisser tomber l'enquête, concluant que le mystère de la viande volée resterait un secret. Peut-être qu'un voleur invisible est venu prendre la viande pendant la nuit, proposa Yao en riant. La famille éclata de rire, et le mystère ne fut jamais résolu, officiellement. Le soir venu, Madame Kouassi, dans son lit, repensa à toute cette journée d'interrogation. Un doute persistant s'insinua dans son esprit. Elle se souvenait à peine d'avoir été dans la cuisine en pleine nuit, mais elle n'en avait parlé à personne. La famille Kouassi, quant à elle, continua sa vie avec ce mystère non résolu. Peut-être que Madame Kouassi se levait la nuit sans s'en rendre compte, mais personne ne le saura jamais vraiment. Ainsi, le mystère de la viande volée à Yopougon resta un sujet de plaisanterie pour la famille, qui ne chercha plus à savoir la vérité, se contentant de profiter des délicieux repas de Madame Kouassi tout en gardant un œil prudent sur la cuisine.